à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une nouvelle présentation d'un petit Lenormand qui s'intitule Annabella. Alors c'est un petit Lenormand qui a été édité par le magazine Annabelle en Italie. C'est un magazine de mode. Je le comparerais en tout cas actuellement à Femme Actuelle ou d'autres magazines dans ce genre-là. J'ai pas trouvé d'informations si ça existe toujours. Moi, je me rappelle que j'ai eu acheté lors de mes vacances dans mon pays d'origine, j'ai eu acheté Annabella et d'autres magazines parce que bah, voilà, j'aime bien lire en italien. Et puis quand je vais en vacances, généralement, je prends toujours, en tout cas le journal de là où je vais en vacances et quelques magazines justement, si évidemment je comprends la langue, hein, forcément. Et c'est ce type d'oracle qu'on l'on trouve des fois, parfois, chez Femme Actuelle, hein, où ils nous présentent un petit oracle. Et ben, c'est le même principe. La personne à qui je l'ai acheté sur ce site de revente, voilà, elle arrive dans cette boîte. Alors, c'est un jeu de 1985, je crois, en tout cas entre 85 et 90, d'après mes recherches, c'est ce que la vendeuse m'a dit. Donc voilà, vous voyez, on voit qu'il y a des accros, hein, ça je le savais. Hein. C'est une boîte qui a plus de 30 ans, c'est un jeu qui a plus de 30 ans, mais par contre les cartes, elles sont en très très bon état. Donc voilà le dos, avec le nom du magazine qu'il a édité et qu'il a vendu. Donc c'est un Lenormand, une structure Lenormand, tout à fait classique. Par contre, il y a une ou deux cartes, vous verrez, qui sont légèrement différentes. Alors, la qualité des cartes, bon, ben voilà, c'est pas hyper épais. On verra à la longue quand j'utiliserai si elles s'abîmeront. Voilà, c'est carton, c'est plastifié le dos, hein, et enfin tout est plastifié d'ailleurs, mais voilà, on voit que c'est. Mais en tout cas, je pense que voilà, je vais faire attention quand je mélangerai parce que c'est vrai que c'est pas d'une immense qualité. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce côté vintage et je me suis dit que ça peut être sympa. Ce petit jet pour agrandir ma collection du petit Lenormand. Donc nous avons donc le cavalier, nous avons donc le chiffre, le nom de la carte ainsi que le symbole de cartomancie. Voilà, nous avons le trèfle, donc vous voyez avec une illustration quelque part de chance, hein, puisqu'on a l'impression qu'ils ont voulu représenter un couple qui se retrouve sous le gui, là, hein, mais en l'occurrence c'est pas le gui, c'est le trèfle. Donc voilà, la nave, donc le vaisseau. Vous voyez que les couleurs et les illustrations sont très typiques de ces années 80-90. La maison, l'arbre, les nuages, le serpent. Alors voilà, ici typiquement la carte numéro 8, qui elle est généralement représentée par le cercueil, c'est la foudre. Voilà. 9, le bouquet. 10, la faux, hein, comme on peut bien la reconnaître. La carte numéro 11, qui est la carte de la verge, la carte du balai, eh ben, eux, ils ont mis le duel, voilà, tout simplement. Donc, c'est les conflits, hein. On a quand même l'essence même de la carte, même si c'est pas représenté par une verge. Les oiseaux, je la trouve très belle, cette carte. L'enfant. Le renard. L'ours. Intéressant cette carte, hein. On a le soleil et la lune, vous voyez, chacun de son côté. Je pense que voilà. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Et ici, nous avons la femme mystérieuse qui est en fait remplacée par la carte du mont. Voilà. Comme je vous disais, il y a 2-3 petites subtilités. Le chemin. Et voilà encore une carte qui est légèrement différente. Donc ici, on aurait eu les souris, mais qui sont quand même... il ladro, c'est le voleur, hein, vous voyez. On a quand même cette notion de perte qui est quand même bien là. Voilà.
mais on n'a pas les souris. Nous avons ce personnage qui vole des bijoux à la place. Alors la carte du cœur, ici représentée par Cupidon. L'anneau. Le livre, et là nous avons un livre fermé en l'occurrence. La lettre. Nous avons l'homme, le consultant. Alors la femme. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. Et l'encre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez commenter. Peut-être que vous avez déjà vu ce jeu quelque part. Hein. Peut-être que vous le connaissez. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entendais parler de cette édition Annabella. Ce qui m'a fait craquer, c'est parce que c'est écrit en Italie, déjà d'une part. Et puis que j'avais jamais vu ce jeu. Donc je me suis dit, voilà. Pour aller dans ma collection de petits Lenormand, il sera juste parfait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Dites-moi vos impressions, si ce genre d'illustration vous plaise pas. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle après-midi et à tout bientôt. Bye bye.